Oyomina, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 6 des animés sur le sport que je préfère. En sixième position, j'ai mis Prince of Tennis, qui raconte l'histoire de Ryoma, qui est un petit génie du tennis à seulement 12 ans. Après avoir remporté 4 tournois aux États-Unis, il revient avec sa famille au Japon. Il se fait inscrire dans la même école que son père, là où il a appris le tennis. Il ne va pas tarder à se faire remarquer par les élèves de l'école et à se faire des ennemis parmi les deuxième et troisième années. Il n'hésite pas à provoquer les plus grands mais pas les plus forts. Ils vont vite apprendre que Ryoma est un prince du tennis. En cinquième position, Chijusei Kunodeshi Kenichi. Shirahama Kenichi est un fan d'arts martiaux. Il est cependant victimisé par ses camarades de classe. Sa vie changera le jour où il rencontrera Miyu Furinji, une élève de sa classe experte en arts martiaux. Kenichi sera par la suite recherché par des gangs et demandera à la jeune fille de devenir un élève de son dojo. Ce dernier devra alors traverser des entraînements intensifs et toutes les épreuves des maîtres complètement psychopathes. En quatrième position, Prince of Stride. Le stride est un sport extrême où s'affrontent des équipes mixtes composées de 6 personnes. Ces dernières doivent se passer le relais au cours d'une course avec des obstacles. Takeru Fujiwara et Nana Sakurai sont 2 élèves de première année fans de ce sport. Malheureusement, le club de leur établissement ne participe plus aux compétitions faute de membres. Malgré tout, les 2 lycéens sont bien décidés à redonner vie au club et à créer une nouvelle équipe. En troisième position, Haikyuu qui nous entraîne dans le quotidien d'Hinata. Rien à voir avec Hinata de Naruto. Là, c'est un garçon qui aime plus que tout jouer au volleyball, et ce malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous. Mais il est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno où a joué son idole le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui. En deuxième position, un animé avec des beaux gosses, des muscles, et j'ai enfin trouvé un personnage féminin aussi perverse que moi. J'ai mis Free. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de Haruka Nanase, un adolescent passionné de natation. C'est à l'école primaire que Haruka intègre son premier club scolaire de natation avec ses camarades, Makoto, Nagisa et Rin. À la fin de la primaire, chacun des 4 garçons suit des voies différentes. C'est au lycée que Rin réapparaît dans la vie d'Haruka pour le défier et lui montrer sa puissance écrasante. Haruka décide donc de reformer avec Makoto et Nagisa une équipe capable de se mesurer à celle de Rin. Un nouvel élève rejoint le club de natation. Et en première position, Kuroko no Basket. C'est la rentrée des classes au lycée Seirin et le club de basket compte désormais dans ses rangs Taiga Kagami, joueur impulsif et prometteur revenu d'Amérique qui rêve d'écraser la génération miracle et devenir le numéro 1 du Japon. Et Kuroko Tetsuya, garçon très effacé que personne ne remarque et peu doué pour le basket. Ce dernier aurait pourtant fait partie de la fameuse équipe de Taiku, à la grande surprise de tout le monde. Très vite, Kuroko s'intéressera à Kagami et décidera de l'aider à devenir le meilleur du Japon. Voilà, c'est tout pour ce top. N'hésitez pas vous aussi à laisser votre top en commentaire. À la prochaine!